Le mec, il a allumé la caméra, il sait même pas ce qu'il va faire. Il faut absolument que je fasse une vidéo pour cette chaîne, sinon la chaîne va se fermer, elle va s'autodétruire. Non mais c'est important, quand vous avez une chaîne YouTube, c'est important de poster régulièrement. Et là, ça doit faire genre 15 jours qu'on n'a pas mis une vidéo. Donc voilà, je reviens avec vous avec absolument aucune idée de vidéo, mais je vais quand même partager un truc avec vous. C'est cette photo que j'ai partagée hier sur Instagram. Alors c'est pas moi qui l'ai débusquée, celle-là, c'est Brain Magazine. Je sais pas si vous connaissez, mais ils postent pas mal de conneries, c'est assez intéressant. Et donc c'est un screenshot d'une description de profil Tinder d'un mec, Arthur, 27 ans. Hello, ma meuf qui est une véritable merde m'a viré de l'appart après m'avoir trompé avec un mec pourri. Je cherche une déménageuse plus jolie et plus sympa qu'elle pour venir m'aider à récupérer un carton chez elle dans le centre de Paris. Je rémunère ce service 100 balles. Je suis un mec cool et sympa. Je ne cherche pas à faire une rencontre, non. Juste à faire rager cette grosse merde. Et j'ai posté ça sur mon Instagram et j'ai eu masse de réactions. Je me suis retrouvé avec 50 DM de mecs qui étaient morts de rire, de nanas qui disaient « Ah ouais, moi aussi, franchement, j'ai trop envie d'y aller ». Et j'ai trouvé ça intéressant. J'ai commencé à discuter en fait avec quelques nanas en disant « Mais t'es sérieuse? Regarde le mec. Il arrive sur Tinder et déjà il se présente en disant « Voilà ». Je me suis fait tromper et surtout je me suis fait mettre dehors comme une grosse merde. Alors déjà je sais pas comment le mec s'est retrouvé dans cette situation, comment il a fait pour se faire mettre dehors. Bon, le mec il s'est fait tromper, ça arrive à tout le monde. Ok, mais non, le mec s'est fait tromper, il s'est fait mettre dehors, il a plus ses clés, enfin bref, c'est un peu bizarre. Pour moi c'est un enchaînement de mauvais choix, c'est-à-dire que le mec à un moment donné, il y a des choix qu'il a dû faire, habiter chez sa meuf sans avoir un bail avec elle, enfin j'en sais rien, mais ça montre quelque chose quand même. Donc le mec arrive avec ça, c'est pas hyper vendeur quand même comme présentation. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit bon, j'ai envie de la faire rager. Et je vais utiliser 100 balles pour ça. Donc le mec, il utilise son temps, il utilise son énergie. Je sais pas ce qu'il fait dans la vie, je sais pas ce qu'il est occupé à faire, mais il va prendre de l'énergie pour aller se créer un profil Tinder, pour aller parler à des nanas sur Tinder. Ça prend du temps quand même. Et surtout, son argent, non content de s'être fait tromper et en plus de s'être fait mettre en dehors de chez lui, il va aller claquer 100 balles. Le mec, s'il voulait payer 100 balles et que c'était un job, il avait qu'à aller sur book.fr et chercher une comédienne ou je sais pas, une artiste, une saltimbanque, une cracheuse de feu, enfin une meuf dont c'est le métier. Et donc, le mec va utiliser son temps, son énergie, son argent pour une meuf, mais qui en a vraisemblablement plus rien à branler de sa gueule. Elle en a rien à foutre, elle l'a trompé et elle l'a mis dehors. Cette annonce, ça m'a paru un peu délirante, mais ce qui m'a fait halluciner, c'est le nombre de réponses que j'ai eues de nanas qui me disent « Ouais, trop bien, moi », comme si c'était un truc vrai en se disant « Ouais, je vais y aller aussi ». Et j'ai commencé à discuter avec les meufs qui ont répondu à cette annonce et j'aurais dit « Mais attends, j'ai envie de comprendre. Pourquoi t'as envie d'aller rencontrer ce mec-là » Elles m'ont dit « Ouais, c'est une expérience fun, ouais, c'est machin ». Et j'ai poussé le délire à chaque fois en mettant dans mes messages en disant ouais mais attends, imagine le mec ressemble à ça, imagine le mec ressemble à ça. Mais non, mais c'est marrant, c'est quand même une expérience et puis c'est fun. C'est quand même dingue de voir que maintenant en fait, vu qu'il y a tout le monde sur les applications de rencontres, en fait, dès que quelqu'un va faire un truc qui sort complètement de l'annonce qu'on voit habituellement, eh bien il va se démarquer. Et même si la démarche derrière, en fait, c'est pas du tout quelque chose qu'il met en valeur, c'est même quelque chose de plutôt louche. Le mec, il a pas mis de photo de lui. Enfin, moi, si je voulais tendre un guet-apens sur Tinder pour faire des trucs un peu chelous, c'est typiquement le genre de profil que j'aurais fait. Tu peux te retrouver avec un mec qui va te séquestrer ou je sais pas quoi, comme le mec de 60 ans qui avait créé un profil de mec de hyper beau gosse de 30 ans qui faisait venir des nanas chez lui grâce à ce profil et qui les embobinait dans un espèce de jeu en disant non mais attends, moi j'ai une sexualité spéciale, tu mets un bandeau sur tes yeux, on va faire l'amour dans le noir, je sais pas quoi. Et donc le mec de 60 ans a couché comme ça avec plusieurs nanas qui bien sûr ensuite se sont plaintes. Un homme propose à des femmes qu'il a séduites en ligne de coucher avec lui, sans jamais le voir, les yeux bandés. Parmi elles, Sophie, la trentaine. Il s'est présenté comme un architecte d'intérieur de 37 ans. Mais oui, c'était un homme, un très bel homme sur les photos. Elle finit par accepter. Problème, il n'existe pas. Il s'agit en fait d'un homme de plus de 60 ans, plus papy que playboy. Donc voilà, pour moi typiquement cette annonce, on est un peu dans ce cas de phishing là et méfiez-vous de ces annonces. En tout cas, il y a quand même une chose qui est très intéressante, c'est que psychologiquement en fait nos réactions quand on se retrouve face à ce genre d'annonce, voilà, on est chaud alors qu'en réalité on devrait pas être chaud. On devrait pas se dire ouais moi j'arrive, c'est où? Je parle au mec, j'arrive, je lui donne mon numéro de téléphone. Non, on devrait pas, on devrait se méfier, on devrait se dire attends,
C'est un peu bizarre, on devrait creuser. En tout cas, ça m'a fait parler de Tinder et des applications de rencontres avec mes potes, avec les gens qui travaillent avec moi, et on est arrivé à une conclusion assez intéressante, c'est que déjà, maintenant, aujourd'hui, tout le monde est sur les applications. Avant, tout le monde était dans les soirées. C'est-à-dire que là où il y avait tout le monde, tout se savait. T'allais dans une soirée, tu parlais à une meuf, le lendemain, ça se savait, quelqu'un allait le répéter, tatati tatata. Et si t'es en couple, t'es grillé directement. Donc tout se savait en soirée. Mais maintenant, tout le monde est sur les applications de rencontres et plus personne n'est en soirée. Donc maintenant, tout se sait sur les applications de rencontres. C'est ça qui est fou en fait aujourd'hui, c'est que dès que tu as un profil actif, eh bien, il y a forcément un pote de tes potes ou une copine ou quelqu'un qui va te tomber dessus et qui va le savoir. Donc, je sais pas. En ce moment, je suis en train de discuter de ça avec mes abonnés. Vous savez peut-être que j'ai une chaîne qui est réservée aux meufs qui s'appelle L'Homme Expliqué. Et il y a plein de nanas qui sont comme ça avec des mecs qu'elles commencent à fréquenter, qui sont encore actifs sur Tinder. Elles le savent très bien qu'ils sont sur Tinder. Elles voient si le profil il a été updaté. Et quand elles sont plus sur son profil parce que le mec les a supprimés ou parce qu'elles se sont désinscrites, bah, elles ont toujours un faux profil qui traîne ou elles ont toujours une copine. Elles prennent son téléphone, elles swipe et elles savent exactement ce que le mec est en train de faire. Donc imaginez pas une seule seconde que vous êtes en totale discrétion sur les applications de rencontres. En réalité, vous êtes total dans le domaine public. Moi, il y a des mecs qui se sont amusés à créer des profils avec mes photos. Bah, ça a duré 2 jours. Au bout de 2 jours, j'ai reçu plein de DM de nanas qui m'ont dit « Ouais, il y a un mec qui se fait passer pour toi. Je les ai signalés, je suis allé au commissariat, j'ai porté plainte et je vais aller les chercher, les gars. » Tout se sait sur les applications de rencontres. Donc maintenant, si vous voulez être discret, en réalité, bah, il faut sortir en soirée. Et si vous êtes sur les applications de rencontres, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, je veux dire, c'est comme ça, on vit avec notre temps. S'il y avait un Victor Hugo aujourd'hui, bah, il serait probablement sur Appen ou sur Tinder ou sur Bumble. Donc voilà, il faut vivre avec son temps. C'est pas une mauvaise façon de faire des rencontres, mais on peut aussi continuer à en faire dans la vie de tous les jours. En tout cas, si vous êtes sur les applications de rencontres, cherchez justement à prendre ce qu'il y a d'intéressant dans cette description que j'ai partagée avec vous. Essayez de vous faire un truc qui sort complètement du commun. La description, c'est quand même quelque chose d'hyper powerful. Parce que vous voyez que le mec, avec aucune photo, avec une description bien pensée, non seulement il a réussi à avoir pas mal d'interactions, j'imagine, sur Tinder, mais en plus, le buzz est carrément sorti des applications de rencontres. Voilà, j'avais absolument rien à partager à part cette petite anecdote. C'était parler pour ne rien dire. Je vous dis à très bientôt.